les bruits des chaises. Ou alors il faut parler plus fort que les chaises. Elle sort la terrasse et après elle... Merci. Je te laisse le... Oui, J'en ai. je sais pas, je pense Est-ce que tu dois que... bouger beaucoup? Tu bouges ou pas? Non. Tu bouges pas? Super. En fait, c'est... T'as de la voix normalement. Mets-toi plus de la lumière là. un extrait d'une pièce de théâtre conçue pour être jouée par 2 personnes. Elle dure normalement 1h30. Votre serviteur va essayer de prendre un petit extrait, puisque voilà, hein, il faut respecter la règle. Il faut un pour que tout le monde puisse passer. Alors je prends donc un extrait d'une pièce. Elle est écrite en français par M. Areski Metreff, un journaliste et dramaturge à la fois. Et l'intuition du désert comme titre. Alors, voilà l'extrait que je souhaiterais livrer à votre aimable attention. Elle était jeune. Quel âge? Peut-être 20 ans. Mais l'âge, ma mère avait déjà 4 enfants à cet âge-là. Elle a connu un mec, un ouvrier. Imagine, elle est jeune, elle le trouve beau. Je vois. Plaît-il? Toutes les occasions sont bonnes pour ça, pour raconter sa vie. Je suis vexé, je ne dis plus rien. C'est lui qui a sauté sur l'occasion pour lui raconter sa vie. Mais lui qui? Le jeune homme, le personnage de ton histoire, mon futur père. Pour séduire une femme, on commence toujours par lui raconter sa vie. Mais quelle vie veux-tu qu'il ait à lui raconter à cet âge-là? Il avait 20 ans, c'était un gamin. Le même âge qu'elle? Je le suppose, pour la commodité de l'histoire. Oh, ben moi je ne m'y retrouve pas. Il est arrivé de je ne sais où, un village un peu exotique, une oasis lointaine et ténébreuse, du côté de Benitchbana. Il a rencontré cette fille, ma mère. Ils ont filé un amour clandestin, un amour superbe sans doute, se faisant le moins voir possible. Mais, manque de peau, ils ont été vus. Oh, Big Brother, l'œil de Dieu. Mon oncle ne pouvait digérer ça. Un étranger avec sa sœur, rédhibitoire. Il va trouver le jeune étranger et lui demande de cesser d'importuner sa sœur. C'est un pléonasme que de dire qu'un étranger ne sort pas, n'aime pas une jeune indigène, qui lui rend bien d'ailleurs. Il l'embête nécessairement. Mon père refuse. Il méprise la menace de l'oncle. Et c'est là qu'il y a bagarre, coup de tête et tout et tout. Ils se battent pour de vrai. Mais cela n'arrange rien. Ouais. Ma mère était enceinte, mais personne ne le savait. Son frère décide de l'éloigner avec la complicité de toute la famille. Il l'enferme dans une maison à la campagne. Elle accouche. Tu vois, je suis né d'un attentat. Mais c'est pur qu'un attentat, mon pauvre. C'est la guerre. Et le jeune étranger apprend 2 choses. D'abord que sa bien-aimée était enceinte. Elle a accouché d'un garçon. Puis elle est enfermée dans une maison à la campagne dont il s'arrange pour trouver l'adresse. Alors, il a fait ce qu'aurait fait n'importe qui. Qu'aurais-je fait dans une telle situation? Il s'est rendu à la cachette de sa douce et a demandé à voir son enfant. C'est l'hérésie. Il est chassé violemment. Une autre bagarre? Non. Il s'en va. Et il ne se retourne pas. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans sa tête. Que s'est-il dit à ce moment-là? 2 possibilités. Ou bien, le combat est inégal,
Je jette l'éponge, tant pis. Mais non, il n'aurait pas dit ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ou bien il a dit, j'ai pas que ça à faire. Gardez-la, votre fille. La terre de Dieu regorge de jolies filles. Il n'y a pas une autre possibilité. Peu importe, de toute façon, on ne le saura jamais. Donc, mon père disparaît. Ma mère rencontre un autre type. Il se marie. Moi, j'ouvre les yeux sur ce couple. Il était tout à fait normal que je le considère comme mon père. Tu vois, je grandis comme ça dans le mensonge. Le mensonge ne grandit pas son homme. Dis donc, les sentences philosophiques, c'est pour après. Après quoi? Monsieur, puis-je poursuivre mon histoire? Faites. Bon, j'ai évolué comme ça, dans ce climat. Les voisins, les proches, la famille, tout le monde était complice de ce mensonge. J'avais l'impression d'une conspiration pour me faire croire que cet homme qui partageait la vie de ma mère était mon père. Eh, dis donc, ça aurait changé quoi que tu le saches plus jeune? Je ne sais pas! De toute façon, je ne l'ai jamais su. Conséquence, je ne pose pas la question. Et le fait est, dans la maison, il y avait des photos qui m'intriguaient. Des pistes? Ouais, quelque chose comme ça. Un grain de sable. La mécanique ne tournait pas rond. Je vous laisse là-dessus. Merci, Napa. Ah bon, toi. Non, mais c'est bien. Donc, c'était parfait. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, simplement dire simplement que cette pièce, maintenant je la reprends toute seule. Oui. Avec mon compagnon de